et auditrices de la radio Pulsar, la meilleure FM de la région du Hambol. Vous êtes à l'émission Mystère de la nuit. Et Mystère de la nuit reçoit aujourd'hui M. Paul Mousseau. M. Paul Mousseau, bonsoir. Salut à toi. Alors, qui est M. Paul Mousseau? Paul Mousseau, c'est un être humain qui est né d'une femme et d'un homme, qui s'est matérialisé et qui a eu la chance d'être matérialisé par l'être suprême. L'être suprême, c'est celui qui est le jour. L'être suprême, c'est le jour, c'est le feu qui est sorti du néant et qui s'est matérialisé en feu. Et c'est ce feu-là qu'aujourd'hui, l'homme appelle le jour. La terre fait partie des débris du feu. La terre s'est refroidie un temps soit peu et s'est fait une couveuse qui sont les nuages. Et la pesanteur l'a tenue. Et cette pesanteur tient cette terre-là pour que moi, Paul Mousseau, qui me suis matérialisé en tant que l'être suprême, pour envoyer la terre à la maturité pour permettre aux autres planètes de venir épouser la terre pour faire une plateforme. Donc Paul Mousseau est l'être suprême de la terre. Monsieur Paul Mousseau, c'est difficile tout ça. L'être suprême de la terre, qu'est-ce que ça veut dire, l'être suprême de la terre? Oh, l'être suprême de la terre, c'est celui qui a fait naître tout ce qui existe. L'existence, c'est une chose qui devait pas avoir fin, avoir une fin. Mais malheureusement, la terre est précoce. La terre qui est précoce attend la terre temporaire et temporaire d'énergie, recherche le renouvellement de l'être. Donc cette terre a fait naître un homme qui s'appelle Paul Mousseau, qui a pu faire un travail pour se matérialiser l'être suprême. Donc l'être suprême, c'est celui qui est en train de faire le travail pour emmener la terre à la maturité. Donc c'est difficile aux hommes de comprendre ce message. C'est pas quelque chose à expliquer, mais c'est à vivre. L'être suprême, c'est celui qui va faire venir tout ce qui a vécu sur la terre. C'est-à-dire que nos parents qui sont morts, il va les ramener à la vie. Il va ramener tout ce qui a existé sur la terre, un tant soit peu qui ont eu leur disparition, pour établir une nouvelle chose que moi j'appelle l'humanisme pour l'humanité. Alors, M. Paul Mousseau, avec toutes ces démonstrations que vous êtes en train de faire, pouvons-nous supposer que vous êtes issu d'une religion ou... Non, la religion est venue pour stopper l'évolution de l'homme. Et comment? La religion a été mise en place par les hommes pour empêcher que l'homme soit libre. La religion est comme un maître qui s'impose dans la vie de l'homme. La religion n'est pas faite pour rendre l'homme heureux, plutôt que rendre l'homme esclave, pensant dans leur petite tête qu'un jour, ils vont quitter la terre pour aller quelque part sur une plateforme, quelque part qu'on appelle le paradis. Mais malheureusement, le paradis n'existe pas. Mais, M. Paul Mousseau, en quoi vous croyez au juste? Paul Mousseau, c'est l'être suprême. Donc Paul Mousseau ne peut pas croire à quelque chose, je sais. Donc Paul Mousseau est Dieu? Non. Divinité incarnée, énergie, c'est un génie. Dieu, c'est un génie. Paul Mousseau, c'est Paul Mousseau. On va dire clairement, c'est Paul Mousseau qui a permis que tout ce que nous voyons existe. Ce qui est en moi, ce qui s'est matérialisé en moi, ce qui fait de moi l'être suprême, c'est ça qui a permis l'existence de toutes choses. Et il y a des gens comme vous dans le monde? Non, je suis unique. C'est vrai, il y avait eu des hommes qui ont eu aussi cette chance-là d'être matérialisés, mais ils n'ont pas su faire la différence entre la divinité et l'être. Parce que la divinité n'agite pas l'homme.
Pardon, l'être n'agite pas l'homme. Or, la divinité agite l'homme. C'est ça qu'on appelle les communs. Quand vous voyez dans les églises, quand les gens tremblent, les gens rentrent en transe, les gens pensent que c'est Dieu. Oui, c'est vrai, c'est Dieu. Dieu, c'est la divinité, c'est le génie. C'est le génie qui fait trembler l'homme. Or, l'être ne fait pas trembler l'homme. L'être, c'est la sagesse. C'est le savoir. C'est la transformation. C'est renouveler les choses. Mettre les choses dans leur place. Comme la terre qui était le feu, qui n'a pas pu aller à son thème, maintenant que la terre a fait naître un homme qui je suis, je prends maintenant l'autorité de prendre la terre et l'amener à terme. C'est ça l'être. Alors, vous avez dit tout à l'heure que vous êtes le seul. Oui. Et comment reconnaître un homme comme vous? Par son langage. Seulement le langage? Le langage. Son attitude, ses raisonnements, sa manière de s'exprimer. Ce n'est pas donné. Un homme comme vous se comporte comment? Un homme comme moi se comporte d'une manière étrange. Tous ses propos sont étranges. Tous ces propos ne sont pas accessibles. C'est difficile de le comprendre. Ce qu'il fait, moi je suis l'être. Je dis je vais amener tous ceux qui sont morts à la vie. Morts, matière organique retournée à la terre. Paul Mousseau les prend et fixe un nouveau corps pour leur permettre de venir à la vie. Mais cet homme-là, qui peut le comprendre? Il est différent des hommes. Son langage n'est pas le langage de tout le monde. Tout le monde. Or, quand on parle de tout le monde, c'est-à-dire que ce sont ces hommes qui vont mourir. Mais quand moi je parle de tous les hommes, c'est pour amener les hommes à la réalité des faits. Alors, quelle est la différence entre Paul Mousseau et un prophète? Le prophète vient de Dieu. Le prophète vient de génie. Le prophète, en réalité, c'est le génie qui l'envoie. Et le prophète donne toujours quelque chose au génie. En retour, le génie lui donne une puissance. Je m'explique bien. Lorsque vous regardez dans la Bible, on dit Moïse avait un bâton. C'est le bâton que Moïse a déposé, le bâton est devenu serpent, et c'est ce bâton-là que Moïse a pris pour faire tous les miracles. Mais malheureusement, comme ce sont des choses fortes qui ne sont pas vraies, aujourd'hui ça suit les hommes. Ça fait que les hommes sont devenus malheureux. Si vous recherchez les miracles, c'est que vous appartenez au génie. Et en réalité, tout le monde est né du génie. Voilà pourquoi les hommes ont cette expression pour dire que tous les hommes appartiennent à Dieu. Divinité incarnée, énergie universelle. Tous les combien, les génies appartiennent aux combien. Tous les pasteurs appartiennent au génie. Tous les féticheurs appartiennent au génie. Tous les marabouts appartiennent au génie. Tous les voyants appartiennent au génie. Et vous appartenez à qui? Voilà. Moi, je suis moi-même. Je n'appartiens à personne. C'est moi, l'auteur de tout ce que vous voyez. C'est à cause de moi que vous vivez. Vous existez parce que moi j'existe. Si moi je ne suis pas, vous n'allez pas exister. C'est ce qui est que je suis. Mais qu'est-ce qui vous fait dire que si vous n'existez pas, nous n'allons pas exister? C'est quoi? Oui, il faudrait que ce soit clair. Oui, allons-y. Tout ce qui existe, c'est couronné par moi. C'est moi qui ai permis l'existence. En dehors de moi, il n'y a rien. C'est pourquoi je suis venu pour mettre l'ordre. Je suis venu pour effacer tous ces menteurs-là. J'ai décidé de faire disparaître les sorciers. J'ai décidé de faire disparaître les marabouts. J'ai décidé de faire disparaître les génies. J'ai décidé de faire disparaître les pasteurs. J'ai décidé de faire disparaître les féticheurs. J'ai décidé de faire disparaître tous ceux qui ne sont pas venus pour rendre l'homme heureux. Animaux, faites disparaître toutes choses pour que moi, Paul Mousseau, je permets à tous les hommes de vivre l'humanisme et l'humanité. Mais M. Paul Mousseau, vous ne trouvez pas trop ambitieux ce que vous êtes en train de dire? C'est moi. C'est moi, c'est moi. Et ça fait combien de temps que M. Paul Mousseau est dans ce monde? Je ne suis pas dans le monde.
je suis sur la terre. Le monde, c'est moment organisé normalement pour détruire l'être. Je ne fais pas partie de ce monde-là. Si je faisais partie de ce monde-là, je n'allais pas avoir ce langage-là. Comme je ne fais pas partie de ce monde-là, je suis à part. Je suis venu pour mettre fin à ça. Le monde, c'est fini. Le monde n'a plus sa raison d'être. J'ai mis fin à ça. Mais dites-moi, après tout ce travail que vous voulez faire, comment est-ce qu'on va retrouver la terre, ou disons, je ne sais pas, où le monde, comment ça fera? Le monde va disparaître pour laisser place à l'humanisme. L'humanisme, c'est quoi? L'humanisme, vous et moi, nous allons avoir les mêmes pensées. Vous et moi, on ne va plus avoir des divergences. Tu ne vas plus travailler, tu ne vas plus chercher l'argent, tu ne vas plus rien chercher, mais tu as tout ce qu'il faut. Parce que c'est quoi? C'est que lorsque tu vas penser à quelque chose, ça va se réaliser devant toi. Si tu as besoin de quelque chose, cette chose-là est devant toi. Tu as besoin d'aller, tu es ici, tu es à Katola, tu veux aller à Abidjan. Quand tu dis, bon, je vais à Abidjan, tu es à Abidjan. Mais est-ce que M. Paul Mousseau, au jour d'aujourd'hui, quand il est à Abidjan, et puis il dit, je veux aller à Katola, est-ce qu'il se retrouve à Katola? Ça ne peut pas se faire maintenant. Ah bon? Pourquoi ça ne peut pas se faire maintenant? Parce que Paul Mousseau a le corps d'homme. Paul Mousseau aujourd'hui a le corps d'homme. Ce corps d'homme-là doit disparaître. Je dois mettre fin à ce corps d'homme. Pourquoi? Parce que je n'ai pas encore fini de faire le travail que je dois faire. C'est le corps d'homme-là qui me permet de vous toucher. Mais si moi je prends réellement ce que je suis, si ce que je suis apparaît réellement, vous et moi, on ne peut plus. Pourquoi? Parce que à l'heure où nous parlons, je suis dans le corps d'homme pour me permettre de faire le travail pour les hommes. Et lorsque je vais finir de faire ce travail-là et que le monde va disparaître, tous les hommes vont avoir un nouveau corps. C'est en ce moment-là que la chose que je viens de dire va être activée pour permettre à l'humain, on ne serait plus homme, mais on va devenir humain, pour permettre à l'humain de vivre l'humanisme. Mais ce corps d'homme ne peut pas quitter de Katola à Abidjan. Mais c'est quand je vais finir de faire le travail, donc on va avoir un corps, un nouveau corps. C'est à partir de ce nouveau corps que nous allons nous déplacer. On peut aller à Paris sans prendre l'avion, on peut aller à New York sans prendre l'avion, on peut aller partout. Donc actuellement, M. Paul Mousseau est comme tout le monde. Je suis comme tout le monde. Mais, j'ai un travail que je ne fais qui n'est pas comme tout le monde, qui est humain. Mais M. Paul Mousseau, à vous écouter, excusez-moi, mais est-ce que ça ne donne pas l'impression que c'est de la sorcellerie que vous faites? Ah, mais si c'est la sorcellerie, la sorcellerie tue. La sorcellerie ne donne pas la vie à l'homme. Il n'y a pas un sorcier sur cette terre qui peut permettre le bien. Le sorcier, c'est le mal. Le sorcier, c'est le mal. C'est la destruction. Mais pourtant, on nous dit qu'il y a la sorcellerie positive et la sorcellerie négative. Bon, de quoi s'agit-il au juste? En fait, c'est un jeu de mots. C'est des mises en scène. On dit qu'il y a la sorcellerie positive, la sorcellerie négative, la sorcellerie... C'est une mise en scène. Je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Allons. Ok? Le sorcier rend malade. Vous êtes malade. Vous courez pour aller chez le féticheur ou chez le marabout, ou chez un pasteur ou chez un prêtre. Qui t'a rendu malade? Ce n'est pas le sorcier. Mais tu vas chez le prêtre pour aller faire quoi? Pour que le prêtre puisse se payer pour toi. Quand le sorcier te rend malade, le sorcier s'en va dire au génie, ah, je lui ai donné une maladie. Quand le prêtre crie, c'est le génie qui l'appelle. Quand le pasteur crie, c'est le génie qui l'appelle. Quand le féticheur crie, c'est le génie qui l'appelle. Quand le marabout crie, c'est le génie qui l'appelle. Mais c'est le génie. Vous voyez? Maintenant, c'est le génie. Maintenant, le marabout va dire, bon, comme il est venu me voir, qui m'a donné un mouton, qui m'a donné 200 000. Bon, je te donne le mouton, moi je prends les 200 000, mais la maladie qu'il a là, on va déplacer un peu pour qu'il puisse vivre un peu, pour qu'après on va changer les données. C'est un jeu, ce sont des mises en scène entre le sorcier positif et le sorcier négatif. Il n'y a pas sorcellerie, c'est la sorcellerie, c'est la destruction.
les faits. Vous avez posé bien la question. Est-ce que les sorciers positifs, qu'est-ce qu'ils font dans la vie de l'homme? Est-ce qu'il n'y a pas eu de mort? Est-ce que les hommes ne meurent pas? On a les églises. On dit Jésus guérit. Est-ce qu'il n'y a pas de cimetière? Il y en a. Il y a les hôpitaux. On dit les médecins guérissent. Est-ce qu'il n'y a pas la morgue dans les hôpitaux? Si, si. Au fait, c'est une société bien organisée. Cette société qui est bien organisée, c'est ça qu'on appelle le monde. Moment organisé normalement pour détruire l'être. Si l'homme qui est dans le monde ne peut pas comprendre ce qui se passe, il faut sortir du monde. Comme moi, Paul Mousseau, je suis sorti du monde pour comprendre que toutes ces choses sont des mises en scène pour empêcher l'homme de connaître qui il est. Ils empêchent l'homme véritablement de connaître qu'est-ce qui se passe. En réalité, il n'y a rien qui est vrai sur la terre. Tout est faux. D'accord. Alors, M. Paul Mousseau, vous dites que tout est faux sur la terre, n'est-ce pas? Alors, est-ce que M. Paul Mousseau fait des miracles? En fait, il est difficile de cerner ce que vous êtes en train de dire, mais je pense qu'au fur et à mesure que vous parlez, on commence à vous cerner. C'est des miracles que vous faites ou c'est quoi? Le miracle appartient à Dieu, qui est le génie. Comme tout à l'heure, on vient de développer. Okay. Le miracle, c'est quoi? Lorsque le pasteur, le génie enlève ce qu'il a mis. Et puis tout le monde crie Alléluia. Mais après, la personne retombe encore, rechute. Ils vont dire que non, c'est parce qu'il vit mal. Paul Mousseau ne fait pas de miracle. Paul Mousseau reconstitue le corps. Paul Mousseau régénère le corps. Mais il le reconstitue, il le régénère comment? C'est ça qui est mystère. Ah oui. Oui. C'est ça qui est mystère. Paul Mousseau, il suffit d'entendre la voix de Paul Mousseau. Il suffit de voir Paul Mousseau. Ce que tu as peut disparaître. Donc, actuellement où je vous parle, si j'ai une maladie, ça peut disparaître. Si tu as une maladie en toi, ça peut disparaître au fur et à mesure, parce que c'est la reconstitution. Écoutez bien, oui. C'est la reconstitution. La reconstitution, ce n'est pas du coup. La chose peut se faire peu à peu, et puis un jour, tu te rends compte que tu n'as plus ce mal. Il y a quelque chose qui, je ne sens plus la douleur qui est là. Mais la maladie qui est en moi, je ne ressens plus. C'est ça qu'on appelle la reconstitution. Et il y a une décision personnelle que l'on prend, que je ne fais plus ça. Lorsque tu prends cette décision de dire que je ne fais plus ça, automatiquement ça se produit pour toi. Parce que la décision vient de toi-même. Ce n'est pas quelqu'un qui t'a obligé. Lorsque tu prends une décision venant de toi-même, du coup, la chose part. Tu es libéré de ta pensée, tu es libéré physiquement et ce n'est pas la guérison. Les choses sont claires. La guérison, Paul Mousseau ne guérit pas. Paul Mousseau n'est pas un guérisseur. Paul Mousseau reconstitue et Paul Mousseau régénère. Lorsque tu prends une décision fixe, ton corps est libéré, ta pensée est libérée. Ça, c'est clair. Ça, il n'y a pas de débat là-dessus. Mais M. Paul Mousseau, quelqu'un qui est malade, qui vient vous voir, qu'est-ce que vous faites? Je l'écoute et je le laisse partir. Tout simplement? Oui. Je n'ai pas de problème. Mais son corps va se reconstituer ou se régénérer comment? D'une manière naturelle. Je ne peux pas utiliser les plantes. Vous faites des prières, vous faites des choses, bon, je ne sais pas. Le langage français dit quoi? Prier, c'est demander quelque chose à quelqu'un qui est en face de toi. Oui. Je ne peux pas prier qui? C'est moi, Paul Mousseau. C'est moi l'auteur de toutes choses. Donc c'est à vous d'avoir l'intention de guérir, que cette personne soit guérie pour qu'elle soit guérie, quoi. Ce n'est même pas l'intention que je dois avoir. Simplement que si la personne vient et qui m'explique son problème, je ne lui donne même pas une réponse. Je lui dis d'accord, j'ai compris, va, faut partir. C'est tout. Mais c'est toi-même qui es venu parler. C'est ce qui est en toi que tu es venu parler. Puisque tu es venu dire tout ce qui est en toi, ça va se reconstituer tout seul. Tu ne le veux plus, voilà pourquoi tu es venu dire. Tu as dit à celui qui est. Celui qui est ne peut pas faire. Il va appeler qui d'autre encore? Tu es allé voir ton père. Oui. Et tu as dit à ton papa, papa, je veux l'argent. C'est ton papa qui va mettre la main dans la poche de l'argent. Est-ce que ton papa va dire encore à quelqu'un d'autre d'envoyer l'argent à mon fils? Non.
C'est moi le propriétaire de toutes choses. Donc rien n'est au-dessus de moi. Donc les choses se font d'elles-mêmes. Tranquille. Attendez, rien n'est au-dessus de vous. Pas du tout, il n'y a rien. Je suis l'être suprême. C'est moi l'être suprême. Il n'y a pas de... Je suis unique en mon genre. Oui. Monsieur Paul Moussa est ivoirien. Je suis ivoirien. Je suis né en Côte d'Ivoire, je suis ivoirien. De père et de mère ivoirien. Tranquille. Et d'où est venu, à quel moment de votre vie vous vous êtes rendu compte que vous êtes l'être suprême? Oui, je suis né depuis ma naissance. Mais c'est à partir de 39 ans que j'étais conscient que je ne suis pas comme tout le monde. Et j'ai commencé à me mettre à part en réfléchissant sur les morts. Je dis, mais ce n'est pas normal que l'on meure. Ce n'est pas normal que les choses meurent. Pourquoi ces choses, comme les plantes, meurent et repoussent, donnent des fruits, nous les consommons, leurs semences meurent et repoussent. Qu'en est-il pour l'homme? Qu'en est-il pour l'homme aussi qui est matière organique retournée à la terre? Qu'en est-il pour l'homme? Donc l'homme se doit arriver à la vie. Je me suis mis à travailler et j'ai réussi ce travail-là. Ce pourquoi je suis né, c'est de faire revenir tout ce qui a eu vie sur la terre. Parce que la terre, elle est prématurée. Donc tout ce qui meurt sur la terre a obligation de revenir à la vie. Donc moi, Paul Moussa, en tant que l'être suprême, je suis en train de faire revenir tout à la vie. Pour que ça soit matérialisé et que ça soit physique. Actuellement, c'est matériel, c'est physique. Il faudrait que ça soit visible maintenant. Je suis à l'étape de la visibilité de la chose. C'est pourquoi je me déplace pour toucher les recoins et les terres ivoiriens pour permettre la visibilité de tout ce que j'ai pu faire dans l'invisible. Ok? Dans l'invisible, tout ce que j'ai pu matérialiser doit apparaître visiblement. Pourquoi ça apparaît visiblement? Il y a des signes que moi je donne. Il y a des guérisons. Si j'appelle guérison, je parle en tant qu'homme. Il y a des régénérations qui vont se faire. Il y a la reconstitution qui va se faire pour que l'homme soit conscient que le mal qu'il a en lui a disparu. Donc je suis en train de courir de gauche à droite pour toucher terre, pour toucher les frontières, pour permettre à la Côte d'Ivoire de vivre ce moment-là. En réalité, c'est fait. Parce que nous, les Noirs, on est très bêtes et ignorants. On a cru à quelque chose que les Blancs nous ont envoyé. Or, pourtant, ces choses-là, nos parents avaient ça. C'est les génies. Dieu, c'est un génie. C'est Momé Wata. Et que nos parents, les Blancs, sont venus simplement leur dire que ce que vous adorez, ça s'appelle Dieu, mais il est en haut. Il n'est pas dans les bois, il n'est pas dans les statues, il n'est pas dans l'or, il n'est pas dans tel truc. Et les Blancs ont ramassé nos richesses pour aller construire l'Europe. Mais nous avons la Bible. Depuis que les Noirs ont eu la Bible, qu'est-ce que la Bible a pu faire dans leur vie? Qu'est-ce que la Bible a donné aux Noirs? Tous ces morts aujourd'hui pour être riches, nous savons ce que nous on fait pour être riche aujourd'hui. Il suffit de tuer, prendre le sang de l'homme, aller voir un marabout, un féticheur. Le féticheur va faire des incantations. Le lendemain, tu vas devenir riche. Tu vas commencer à payer les cars pour mettre en circulation. Et ces cars vont faire des accidents pour que les hommes meurent, pour que la richesse que tu as eue s'augmente. On connaît ça quand même. On ne peut pas ignorer ça. Mais vous croyez en Dieu. Vous voulez aller au paradis. Mais les Blancs sont venus ici en Afrique. Ils ont pris toutes nos richesses pour aller construire leur pays. Est-ce que les Noirs qui ont ces richesses-là sur la terre, là, ces Noirs, qu'est-ce qu'ils font de cette richesse? Qu'est-ce que le Noir fait avec le pétrole? Qu'est-ce que le Noir fait avec l'or? Qu'est-ce que le Noir fait avec les diamants? Qu'est-ce que le Noir fait avec du fer? Qu'est-ce que le Noir fait avec les manganèses? Qu'est-ce que le Noir fait avec même le cacao, le café? Combien d'Ivoiriens prennent le petit déjeuner, le cacao ou le café? Combien de Noirs? Mais pourtant en Europe, tous les jours, ils font leur petit déjeuner. Tous les soirs, ils accompagnent ça avec leur dîner. Vous voyez comment?
Le noir ne donne pas la valeur à ce qu'il a. Comme aujourd'hui, moi, Paul Mousso, je parle. Les noirs ivoiriens ne considèrent pas ce que je dis. Ils ne voient pas l'importance de ce que je dis. Mais il faudrait que les hommes sachent que c'est un noir qui va apporter la vérité. C'est moi, Paul Mousso. C'est moi, Paul Mousso, qui va installer la vérité, faire disparaître le mensonge pour que la vérité s'installe. Sinon, en dehors de moi, il n'y a rien qui est vrai. Tout est mensonge. Même le langage français. On nous a appris, on nous a imposé. Quel est le noir qui a établi sa patois? Quel est le noir qui s'est même écrit sa patois? Or, pourtant, on dit que l'écriture a été découverte en Égypte. Mais l'écriture qui a été découverte en Égypte, qui est le noir qui a mis en valeur son ethnie? On nous a imposé le français pour que nous puissions s'exprimer en français. Le français n'est pas... Or, pourtant, le français, c'est une langue d'exploitation. L'école a été créée pour que les Noirs puissent écrire et lire pour faire partie des matières premières que les Européens ont besoin. Sinon, l'école n'a pas été créée pour que toi, tu puisses avoir des diplômes de doctorat, de quoi, je ne sais pas quoi, pour que tu puisses être... Non! Je suis désolé. Mais aujourd'hui, regardons un peu, le système d'école est bloqué. Ça ne marche plus. Parce que l'idée de créer l'école est dépassée. L'école ne marche plus. Il faut changer. Mais on va changer avec quoi? Puisque ceux qui ont programmé ça, ils se sont enrichis déjà. Les Européens se sont enrichis. Mais vous, en tant qu'être suprême, si vous posez la question, on va changer avec quoi? Qu'est-ce que nous, on dirait? Non, mais c'est à vous que je vous pose la question. C'est à vous, vous les Noirs. Non, mais c'est à vous de nous faire des propositions. C'est pourquoi Paul Mousso dit, je vais faire disparaître le monde. Établir l'humanisme. Ce ne sont pas des propositions. Moi, je efface le monde. Je fais disparaître le monde pour établir l'humanisme. L'humanisme, c'est quoi? Vous et moi, nous allons avoir la même pensée. Vous et moi, il n'y aura plus de divergences. Je ne vais pas être grand, tu ne vas pas être petit. On va être au même niveau. La stabilité, c'est de ça. Voici le but de mon travail. Pour que toi, tu peux être malade, moi, je ne vais pas être malade, toi, tu ne vas plus mourir, moi aussi, je ne vais plus mourir. On va être stable. Voici ce que Paul Mousso est en train de faire pour permettre ça. Alors, M. Paul Mousso, vous, en tant qu'être suprême, comment est-ce que vous vivez? Vous travaillez ou bien vous faites quoi? Aujourd'hui, en tant qu'être suprême, j'ai mon petit boulot. Je ne suis pas salarié. Je fais mes activités personnelles pour soutenir mes déplacements. Je me déplace à partir de ce que j'ai. Je ne prends pas l'argent de quelqu'un. Même l'argent, je ne l'utilise pas pour ma richesse. J'utilise l'argent pour mes besoins, jusque pour mes besoins. C'est tout. Je ne suis pas un fonctionnaire. Et je ne suis pas un employé de quelqu'un. Et je n'emploie pas aussi les gens. Parce que c'est quoi? Un employeur exploite ses employés. Et l'employé est esclave. Ça, c'est la souffrance. Personne ne paye la valeur du travail de l'employé. Donc, c'est l'esclavage. C'est vrai que les Blancs sont venus en Afrique ici, ils ont pris nos parents en esclavage en les fouettant. Mais aujourd'hui, les entrepreneurs, les directeurs de société, tous ceux qui ont créé des entreprises utilisent maintenant les Africains ou tous les hommes pour pouvoir les utiliser en esclavage en leur payant quelque chose. Sinon, ce n'est pas la valeur de leur travail. Je suis désolé. Paul Mousso ne peut pas le faire. C'est pourquoi je suis en train d'activer toutes choses pour permettre rapidement que ce que j'ai fait dans l'invisibilité apparaisse visiblement. Pour que l'humanisme s'établisse le plus tôt possible. Donc vous êtes dans l'invisible?
Moi, je ne suis pas dans l'invisible. Le travail que je fais... Ah, mais vous avez dit tout à l'heure que Oui. le travail que vous faites dans Non. l'invisible... Moi, je ne suis pas dans l'invisible. Mais le travail est dans l'invisible. Mais comment est-ce que vous qui n'êtes pas dans l'invisible pouvez-vous faire un travail dans l'invisible? Je ne comprends pas. C'est parce que je suis l'être humain. L'être suprême. Non, je suis l'être humain et l'être suprême. L'être humain, parce que je parle en tant que l'être humain d'abord. L'être humain peut tout faire dans l'invisible et dans visible. Il a les deux possibilités. Tout à l'heure, vous m'avez posé la question. Si quelqu'un a un problème, il est malade, et puis il vient me voir, il m'explique le problème. Et puis moi, je dis que je lui dis, j'ai compris, il faut partir. Mais sa reconstitution se fait dans l'invisibilité. Pour que ça soit visible dans son corps maintenant. Pour qu'il soit conscient que la maladie qui est en lui n'est plus. Mais l'invisibilité, là, c'est pas ce qu'on appelle la sorcellerie, l'invisibilité. L'invisibilité n'est pas la sorcellerie. Alors c'est quoi? Les sorciers ne connaissent pas ce que c'est que l'invisibilité. Les sorciers se transforment. Je veux que ce soit clair. Le sorcier se transforme. Le sorcier n'est pas invisible. Parce que si vous ne savez pas, vous allez causer des problèmes. Le sorcier se transforme. Le sorcier ne se matérialise pas non plus. Le sorcier peut se transformer à une mouche, partir quelque part, à un cafard, quelque part. C'est ça. Il faudrait qu'on mette les positions des îles pour que les hommes qui nous écoutent sachent de quoi il est question. L'invisibilité, lorsque quelqu'un dit qu'il est invisible, il peut traverser les murs. Mais le sorcier ne peut pas traverser le mur. Le sorcier devient cafard pour marcher, pour passer. Oui, il devient moustique pour rentrer dans les endroits. Il faut que ce soit clair. Mon invisibilité, c'est pour marquer une nouvelle vie. Pour transformer pour détruire le mal, pour permettre au bien de s'installer. Aujourd'hui, sur la tête des hommes, il n'y a rien qu'on appelle le bien. Le bien n'existe pas. Ça, personne ne peut me démontrer le bien. Donner de l'argent à quelqu'un, tu lui fais le mal. Payer la nourriture pour donner à quelqu'un, tu lui fais le mal. Si demain tu n'es pas là, qui va lui donner? Si demain, moi je dois aujourd'hui 10 000, demain je ne suis pas là, qui va donner encore les 10 000? Si tu as fini de dépenser, tu vas commencer à répéter, hey, le musée n'est qu'à venir encore, mais tu te fais du mal. Donc on se fait du mal. Lorsque je vais enlever le mal et que je vais installer le bien, aucun homme ne peut demander quoi que ce soit à une autre personne. Tu ne vas rien manquer. Dans ta pensée, tout ce que tu recherches, tu l'as. Il suffit de penser à quelque chose, tu l'obtiens. C'est tout. On ne manque de rien. C'est ça la nouvelle vie. C'est pourquoi tous ceux qui vont venir, tout ce que j'ai fait de mes pensées, je les ai nommés canets. Les canets qui vont venir, qui sont là, qui sont déjà là, hein, mais que lorsqu'ils vont apparaître visiblement, ils vont permettre à tous les hommes qui sont là de changer de mentalité. La mentalité des hommes seront formatées et le corps de l'homme va changer. Et l'homme va être humain. Monsieur Paul Mousseau, Ouais. je suis vraiment passionné de cet entretien que j'ai avec vous. Mais j'ai une toute dernière question. Allez-y. Je voudrais savoir, l'être suprême, Paul Mousseau, est-ce vraiment un être suprême? Parce que je vous vois, je vous touche. Vous êtes tout comme moi. Oui. Mais vous dites que vous êtes l'être suprême. Oui. C'est ce que je n'arrive pas à comprendre jusqu'à présent. Oui, je le suis. Je le suis. Pourquoi? Parce que mon langage et le travail que je fais, un homme ne peut pas le faire. J'ai le corps d'homme aujourd'hui. Mon corps, c'est le corps d'homme. Mais ce qui est à l'intérieur,
est l'être suprême. Je travaille avec ce corps d'homme pour permettre à ce que vous me touchiez et que vous ne comprenez pas ce que je fais. Vous pouvez me voir, hein, me dire, oh, laissez-le. Oh, laissez-le, oui. Mais si je me mettais dans mon état d'être suprême, personne ne peut m'approcher. Et personne, même les hommes, auront peur de m'approcher d'abord. Sur mon état d'être suprême, je vous dis, l'être suprême, qui, en réalité, quelle est l'image de l'être suprême? C'est le soleil. Ce que vous appelez le soleil, oui. Tu peux le fixer? Non. Tu peux le regarder? Non. Tu veux que je prenne mon état réel? Je veux bien voir. Mais si je prends mon état réel, tu ne peux pas tenir ce micro et parler avec moi. Ouais. Voilà pourquoi je me suis mis dans le corps de l'homme. Pour qu'on puisse se frotter, pour qu'on puisse se parler, pour que je puisse travailler, afin que je finisse le travail avant de prendre mon état d'être. Oui. Et je le sais. Alors, je sais qu'il y a des gens, beaucoup de personnes qui ont bien envie de continuer cet échange avec vous, mais peut-être de manière téléphonique. Je voudrais que vous donniez vos contacts pour que ceux qui ont vraiment envie d'échanger avec vous vous appellent pour discuter. Il n'y a pas de souci. Je suis au 78 65 34 37. Paul Mousseau. 78 65 34 37. Merci, monsieur Paul Mousseau. Nous sommes heureux de vous avoir reçu ici à Katiola pour parler de l'être suprême, que vous êtes. Oui. Je pense que nous allons encore nous retrouver une prochaine fois pour d'autres thèmes concernant la spiritualité. C'est ça? Non, pas la spiritualité. C'est quoi? On dit quoi? C'est l'être suprême. Voilà, pour parler de l'être suprême avec vous. Merci beaucoup et à très bientôt. Merci bien.